Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien ce matin? Ça va très bien. Excellent. Dis donc, on n'est pas dans les mêmes locaux que la dernière fois en octobre, hein? Eh, non, pas du tout. Surprise ce matin. On est dans les bureaux des 400 coups. Ben oui, c'est ici que Réa et moi, on travaille tous les jours de la semaine avec notre ami Nicolas et Renaud à faire des livres pour que vous puissiez en profiter. Ouais, on travaille, on s'amuse aussi parce que c'est beaucoup de travail faire les livres, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de plaisir. Effectivement. Ouais. On vous en reparlera plus tard aussi, comment on fait des livres. Ça, c'est vraiment agréable d'en parler. Mais là, on va parler de livres puis d'autres choses. Tu sais, Simon, je suis en train de me dire, pendant que tu parles, je te regarde, puis on est le matin. Oui. Mais je me demande si t'es vraiment réveillé parce que on dirait que t'es venu avec ton ours de dodo. Ben oui, c'est Noël. Noël, c'est le nounours. Noël. Noël qui s'appelle. Attendez, est-ce que vous êtes capable de deviner quand est-ce que ce nounours est rentré dans notre famille? Pensez-vous que c'est à Pâques? Je pense pas. À la Saint-Jean-Baptiste? Avec un nom comme Noël, on peut deviner que c'était probablement quelque part en décembre. Noël, c'est le nounours à un de mes grands garçons qui a 28 ans aujourd'hui, mais quand il était petit, c'était son nounours. Puis il te le prête maintenant? Ben oui. C'est moi qui ai des fois besoin de sommeil. Puis aujourd'hui, le livre dont je veux vous parler, à toi, mon ami, c'est le livre. Tu veux me la sortir? Oui. Où s'est caché le sommeil. Et tu vois, dans ce livre-là, il y a un nounours. Hein? Il y a un petit ourson. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça serait bien que Noël soit là aussi pour entendre l'histoire. Parce que les nounours, ça aime aussi beaucoup les histoires. Est-ce que tu peux tenir Ben, j'allais te proposer, Noël? si tu veux que je garde Noël, Ah, pendant que tu merci. racontes l'histoire, il va Tu, me tenir tu vas au voir, chaud. il va te tenir très au chaud. Alors aujourd'hui, je te parle d'un livre que j'adore. Bon, Ah, je l'aime aussi. c'est un livre tout doux que Pierrette Dubé a écrit et c'est Geneviève Godbout qui l'a illustré. Puis on va regarder les images ensemble. Tu vas voir, les images sont pleines de douceur. Alors ça, c'est l'histoire d'un ours qui n'arrive pas à dormir. Moi, ça m'arrive aussi des fois d'avoir de la misère à dormir. Toi, des fois, est-ce que ça t'arrive à la maison quand maman et papa ils disent allez vous coucher? Et là, oh, mais ça ne me tente pas, je n'arrive pas à dormir. Tourne à gauche, tourne à droite, rien à faire. Un dernier petit pipi, un verre d'eau. Alors, dans l'histoire d'aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qui arrive à ce petit ourson quand il n'arrive pas à dormir. Où s'est caché le sommeil? C'était une nuit noire, mais vraiment très, très noire. Noire comme ça. Ça, c'est vraiment noir. Non, peut-être pas. Car même les nuits très noires ne sont pas si noires que ça. D'ailleurs, c'était l'hiver. Alors forcément, il y avait du blanc. Est-ce que tu as vu comment elle dessine avec douceur, Geneviève? Quelque part, au fond d'une sombre caverne, dormait toute une famille d'ours noirs. Le papa, la maman et les 4 petits oursons. Ah, regarde papa ours qui dort. Hein? Est-ce qu'il ressemble à ton papa? Est-ce qu'il ressemble à Noël? Un peu, mais Noël, il est plus brun que Ouais. noir. Hein? On continue. Ah, mais non. L'un des 4 oursons ne dormait pas. Pourtant, il y avait longtemps que sa famille s'était endormie. Plusieurs nuits. Et elle allait dormir encore très, très longtemps. Jusqu'au printemps. Regarde. Tous les oursons dorment. Oups! Il y en a un qui ne dort pas. Les yeux grands ouverts. Regarde dans le plafond. Le petit ours avait tout essayé. Se coucher d'un côté, puis de l'autre. Sur le ventre, sur le dos, la tête en bas, les pieds en haut. Pauvre ourson. Tantôt il avait trop froid, tantôt il avait trop chaud. Ça lui piquait sous les bras, ça lui piquait dans le dos. Oh là là, pauvre lui.
Il s'était blotti contre son frère Henri, mais le lit était vraiment trop petit. Est-ce que des fois tu fais ça, toi? Aller retrouver ton grand frère ou ta grande sœur parce que tu veux dormir avec quelqu'un? Peut-être avec papa et maman. Il avait emprunté le doudou de sa sœur Loulou et même la tétine du bébé Justine. Vraiment, c'est n'importe quoi. Sans résultat. Le petit ours avait soif, il avait faim, il avait envie d'un câlin, il avait envie de faire pipi, envie de jouer, mais pas envie de rester couché. Qu'est-ce qui va arriver à ce pauvre ourson? Ça, je vais laisser à ton professeur et à toi de le découvrir. Hein? Regarde, je prends le livre et je te le passe. Alors, maintenant que le livre est rendu dans ta classe, c'est le temps des défis. Tu es prêt? Alors, écoute bien. Tu sais qu'un ours, hein, on en parlait dans le livre, ça hiberne longtemps. Hein? Hiberner, ça veut dire quoi? Ça veut dire dormir pendant l'hiver. Ça veut dire qu'il faut dormir jusqu'au printemps. Alors l'ours, et comme d'autres animaux, ils aiment s'endormir après avoir mangé beaucoup pendant l'automne. Et là, ils vont dormir tout l'hiver. Et au printemps, et c'est pour ça que dans cette histoire, ça allait drôlement mal pour ce petit ourson. Alors, premier défi, le défi presto. J'aimerais que tu te tournes vers un ami ou vers ton professeur et pose-lui la question suivante. Toi, quand tu as de la misère à t'endormir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu as de la misère à t'endormir? Toi, Réal, quand tu n'arrives pas à dormir, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive pas à dormir? Moi, je sors de mon lit, je vais dans le salon, j'allume une toute petite lumière, pas toutes les lumières, juste une petite lumière, et je lis un petit peu. Je prends mon livre préféré et je le lis. Et souvent, ça m'aide, ça me change les idées, ça m'aide à retrouver le sommeil. C'est pas bête, ça. Je retourne faire dodo après, puis ça va bien. Excellent. Toi? Ah ben moi, tu sais, moi, je suis vraiment pas un ours. Parce que je dors vraiment pas très longtemps. Oui, ça, je sais. Je suis debout très tôt. Mais quand je m'endors tout de suite. Alors, moi, j'ai pas vraiment de problème à m'endormir. C'est plutôt que je me réveille trop tôt. C'est ça qui arrive des fois quand on vieillit. Ton deuxième défi. Est-ce que tu es prêt? Ton deuxième défi, ton défi mollo. Ça, c'est celui où tu vas chercher dans la bibliothèque de ton école. Tu sais que Louise et Brigitte, hein, les bibliothécaires de la commission scolaire, elles travaillent très fort pour que vos bibliothèques soient bien remplies. Alors, dans ta bibliothèque, essaye de trouver d'autres animaux qui hibernent. Hein? Il y en a peut-être des livres où on parle d'ours. Y existe-t-il d'autres animaux qui hibernent? Et ça sera une bonne activité pour ton troisième défi. Parce que ton défi mucho, celui qui va prendre un petit peu plus de temps, ça va être de mettre sur un tableau peut-être 2 grandes pancartes. Hein? Tu pourrais prendre 2 grands cartons et les amis de la classe, vous pourrez faire sur un carton le dessin d'animaux qui hibernent et sur l'autre, des dessins d'animaux qui ne dorment pas l'hiver, qui sont très actifs l'hiver. Par exemple, est-ce que tu pourrais me nommer un animal qui voit à travers la ville de Montréal et qui ne dort pas l'hiver? Des écureuils? Des écureuils. On en voit toutes les saisons, les On écureuils. en voit tout le temps, Et les ils courent écureuils. tout le temps. As-tu déjà vu un écureuil marcher? Non. Ça marche pas un écureuil, je pense. Non, Ça court. Ça court. Tout le C'est temps. toujours pressé. Mais c'est pressé pour trouver ses noix, je pense. C'est pour Ouais, ça. peut-être. Ouais. Ouais. Heureusement, on ne voit pas beaucoup d'ours à Montréal. Ça pourrait être un peu dangereux. Alors, tu te rappelles, défi presto, tu peux le faire tout de suite avec tes amis. Défi mollo, tu vas à la bibliothèque. Défi mucho, tu prends ton temps, tu fais un beau tableau, et puis tu peux nous l'envoyer. Hein? Tu vas voir en bas de l'écran, il y a un courriel. Si tu veux nous envoyer les photos de ce que tu as fait avec tes amis, nous, on aimerait beaucoup voir ça. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te souhaite un bon mois de novembre. Et puis, on se retrouve en décembre. Bye. Au revoir!